Donc, je vais aller sur l'autre image du cheval, original. La voilà. Je n'en ai plus besoin, je la ferme, fichier fermé. CTRL W, si vous propose d'enregistrer, vous enregistrez. Mais en tout cas, voilà, on n'a plus besoin de l'image originale du cheval parce qu'en fait, il est entièrement dans le décor, dans le montage, et on va continuer à travailler sur lui là-bas. Alors, quand vous allez dans le menu fenêtre en bas, vous n'avez plus qu'une seule image. D'accord? Le trucage photo. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut améliorer le contour du cheval? C'est vrai que vous pourriez ajouter un masque de fusion pour masquer le décor en trop. Non, la baguette magique, vous oubliez, c'est pourri. Pourquoi c'est pourri? Parce que ça va enlever une partie de ton cheval. Parce que c'est un outil de débutant, il vaut mieux pas utiliser un outil de débutant. C'est rare quand on utilise la baguette magique. Non, il faut travailler au pinceau. Mais on n'a plus de masque de fusion, vous avez remarqué. Donc c'est vrai qu'on pourrait en ajouter un, mais s'il y a des parties qui doivent réapparaître, le fait d'ajouter un masque de fusion ne va pas faire réapparaître. Alors je vous explique le principe du masque de fusion, de l'objet dynamique. Je vous explique le principe de l'objet dynamique. C'est que quand vous double-cliquez sur lui, il va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Double-cliquez. Et alors, il y a un message bizarre de Photoshop, n'essayez pas de comprendre, je vais vous expliquer. OK. À partir de là, le contenu du calque objet dynamique s'est ouvert sur le côté. Vous avez maintenant deux choses qui sont ouvertes. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez l'image, le trucage photo et le calque en point PSB. Mais il n'existe pas sur le disque dur en tant que tel, ce calque. Hein. Il s'est ouvert dans Photoshop. Ça ne correspond pas à un truc qui est sur le disque dur. À partir de là, vous pouvez travailler sur la partie droite, le masque, et aller retravailler. Eh bien, je vous montre, j'essaye. Regardez, vous allez essayer après. Je prends la brosse et je vais faire réapparaître la crinière avec la couleur blanche. Une brosse un peu floue peut-être? Oui, une brosse un peu floue, comme ça. Voilà la crinière qui revient. Ok, je vais régler par exemple ici le problème du menton, voilà. Vous voyez que je modifie la taille de la brosse, etc. Il y a du décor devant, là, sur la poitrine du cheval, et voilà. Je l'enlève. Avec une brosse à bord floue, ça donne un effet de mouvement en plus. Est-ce qu'on pourra lui en donner un après? Bien. Donc vous voyez que j'ai fait réapparaître la crinière. Un peu trop peut-être, je vais redessiner un peu en noir par l'extérieur. C'est pas nickel du tout, hein. Il y a des manières meilleures dans le cas de cette image ici pour avoir une crinière valable pour ce cheval. Parce que là, ça c'est pas génial. Mais bon, on va faire avec. Je ne dis pas toutes les techniques, hein, parce qu'on pourrait aussi faire en sorte que le vert entre les poils devienne gris comme le décor derrière de la ville et ça serait plus discret. Donc il y a plein de techniques qui vont venir avec le temps. Ok, alors je les mets côte à côte ici pour que vous voyez, mais ce n'est pas obligatoire de les mettre côte à côte pour faire ce que je vais faire ici. C'est juste pour que vous voyez en temps réel ce qui va se passer. Alors, le message que Adobe vous a affiché tout à l'heure, message bizarre qu'on n'a même pas lu parce qu'en fait il est incompréhensible, ça disait quoi? Ça disait qu'une fois que vous avez modifié votre contenu d'objet dynamique, il faut faire fichier enregistrer et ça va aller dans le montage. Le calque va être remis à jour. C'est ce que je fais ici. Fichier enregistré. Regardez le cheval à gauche, il va avoir une crinière et le vert qui est devant sa poitrine va disparaître. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour modifier. Vous avez le meilleur de deux mondes là. Vous avez un objet dynamique, un calque objet dynamique que vous pouvez redimensionner autant de fois que vous voulez sans que ça devienne pourri. Et vous avez le contenu accessible avec le masque de fusion. Alors, je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui les explications là pour que vous puissiez réessayer parce que c'est important. Et ceux qui veulent essayer aussi une tablette Wacom vont pouvoir essayer. Donc les deux possibilités, réessayer la technique qui a été vue ici, masque de fusion sur l'image originale pour masquer le décor de la bestiole, amener le tout sous forme de calque dans un décor,
Si on remarque qu'il faut réduire la bestiole, on jette le calque et on multiplie les pixels du décor, tout en sachant que c'est quand même mieux d'avoir un décor avec beaucoup de pixels au départ. Mais on n'a pas toujours le choix. En tout cas, vous ne faites pas l'erreur de dimensionner vers le bas, transformation manuelle. Il y a plein d'étudiants qui sortent d'écoles d'infographie et qui font cette gaffe monstrueuse. Ils vont travailler sur une image super nette ici, commencer à chaque poil à faire un truc super net. Ils amènent ça dans un décor, ils réduisent, ça devient flou. Pourquoi avoir fait un truc net avant ?